Vas-y. Et bonjour. Salut, j'écoute. Ah d'accord. Je soutiens, j'écoute. D'accord. Et t'es qui? Tu viens d'où? Ah, moi je viens de Toulouse. On surveille, il faut montrer patte blanche ou patte Je jaune. montre pas de blanche. Ou patte jaune. ou... Pas de loup. Non, pas du tout. C'est bien de connaître les gens quand même. Moi, c'est ça qui est bien avec ce mouvement, c'est qu'en fait, on rencontre des gens, tu parles avec eux, tu crées des liens, un lien humain, et puis c'est beau. Regarde. Je peux te filmer, Regarde, Jérôme? c'est beau. Regarde. Magnifique. C'est Jemadine, que du love, Maïdi. Jemadine, Bravo. Tiens, C'est pas un Que du bisou. love. Jemadine. Elle fait un Ça, bisou, l'humanité. filme le bisou, c'est le plus important. Ah non, c'est de Montpellier, C'est je plus crois, important. Ça, Jemadine. l'humanité. C'est que du love, C'est tout la- le temps. voilà, c'est l'amour qui n'attend rien On en va retour. avancer. C'est l'amour. C'est l'amour qui n'attend rien en On avance retour. un peu pour le bruit parce que c'est... Ouais. Et Toulouse, en plus, ils sont vachement bons, ils sont vachement déter, les gars, là-bas. Oui. Ils en bavent. Oui. Ah, ils subissent à Toulouse, c'est incroyable. On subit un peu partout, je C'est suis Jemadine, d'accord. c'est Jemadine. Oui, tu filmes. Non, Oui. pas lui, mais tu filmes. Mais on subit toujours partout. Mais Nantes et Toulouse, ils mangent. T'es passé à Nantes déjà ou à Toulouse? Oui, je suis passée dans ces deux villes et je peux dire que les pauvres... T'as vu ce qui se passait réellement sur le terrain? Exactement. Et il y a d'ailleurs même à Nantes, c'est au-delà de ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment une répression juridique qui s'exerce à l'égard même des cafés. Il y a un café, le Chat Noir, je crois qu'il s'appelle comme ça, le Chat Noir, qui a été fermé après décision du préfet parce que les manifestants se réfugiaient dans ce café. Donc tu vois, pour dissuader les gens, les commerces, d'aider les manifestants qui se retrouvent dans des situations de crise parce qu'ils sont gazés à un endroit ou qu'il y a un risque à péril à leur vie, etc. Et bien quand un commerçant porte assistance, bam, fermeture administrative. Il devait réouvrir, je crois, en janvier. Regardez les gens, je crois que c'est le Chat Noir à Nantes. Après, c'est un café, il faut dire aussi, politiquement, il est étiqueté très très à gauche. Mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'un préfet, parce qu'il ne partage pas les opinions par les politiques, pour des raisons politiques, on ferme des cafés. La raison Mais quel officielle... que soit. Est-ce que la raison officielle c'était pour protéger le café, peut-être? Non, pas du tout. Pourquoi? Non, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait... Non, la raison officielle, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait des manifestants qui se réfugiaient à l'intérieur. Ça, Ah ils bon ne sont pas cachés. Oui, tu regarderas. Vous regarderez. Donc, par rapport... Bonjour. Par rapport à Madame Schiappa, on est parti à la réunion qui était orchestrée, donc organisée, le Jeudi soir. Voilà. Dans le 14e. Dans le 14e, à la pizzeria. Donc, nous, on était à l'étage. Ça s'est très bien passé avant qu'elle arrive. On avait la tête de liste, Éric Azière, et les policiers qui se sont présentés. L'atmosphère était très détendue. Et une chose très importante, on nous dit toujours, regardez dans les sondages, Macron remonte, la REM remonte. Il y a les sondages qui sont à la solde du gouvernement. Et je crois que c'est le fils de Madame Trogneux qui détient d'ailleurs un institut de sondage. Et puis, il y a la réalité sur le terrain. Dans la salle, figure-toi, il y avait quoi? Il y avait 5 sympathisants de la REM et le reste c'était que des manifestants, que des gilets jaunes ou des opposants. Je me suis rendu compte après quand les gens commençaient à s'exprimer. Parce qu'au départ, tu sais, quand tu rentres dans la salle, tu sais pas trop qui est qui. Oui. Et c'est impressionnant, il y avait vraiment que 5, c'était même pas le tiers. Donc ça, c'est la réalité du terrain est beaucoup plus parlante que les médias mainstream. Mais bon, ça vous le savez déjà, et les sondages notamment. Donc Madame Schiappa, à un moment où elle arrive, et le langage corporel est très important. Elle était face à moi, parce que moi je m'étais levée, donc elle était vraiment face à moi, on était à peine, même pas 1 mètre, 2 mètres l'une de l'autre. Donc elle se présente, bon elle arrive, elle commence à parler, Vas-y, Rémi, vas-y, sauf que vas-y. quand elle parle, elle ne regarde personne. Enfin, en tout cas, elle ne nous regarde pas. Elle se cache derrière son rideau de cheveux là, et puis elle parle, elle s'adresse à nous, mais en parlant en direction de la tête de liste et des policiers qui venaient déjà se présenter depuis 2 heures. Donc elle continue ce petit manège, et à un moment je lui dis, Madame Schiappa, la moindre des choses quand vous adressez à nous, c'est de regarder votre auditoire. Taisez-vous. Ah, ça ne vient pas de vous. La première salle de taisez-vous, c'est irrespectueux ce que vous faites. Et là, quand elle m'a dit oui, elle va parler de respect, je suis écoutée, Mme Schiappa. Ce n'est pas une personne qui écrit des livres porno et qui fait des lois sans consentement sexuel qui va apprendre le respect et vous donner des leçons à une mère de famille que je suis. Voilà. Et donc là, elle commence de son côté à monter crescendo. Moi, je monte, forcément. Elle n'est pas habituée à ce type de réunion, Madame Schiappa, parce que la REM, Macron, etc., ils ont l'habitude de faire venir des figurants. Tu vois, c'est toujours lissé, c'est toujours très policé. Donc il y a des figurants qui arrivent avec la liste de questions. Ils ne doivent pas sortir de cette liste de questions à poser à Emmanuel Macron, aux différents intervenants de la REM.
Et là, si tu veux, elle était emmerdée parce qu'elle était face à des personnes qui ne suivaient pas cette marche, cette démarche. Et quand tu commences à pousser Madame Schiappa dans ses retranchements, à lui parler des vrais sujets, à un moment je lui ai dit, moi j'aimerais que vous exprimiez notamment sur la loi sur le consentement sexuel. J'aimerais que vous expliquiez aussi sur le fait que vous vous présentez à la mairie du 14e alors que vous êtes député, donc vous êtes en cumul des mandats. Un coup vous nous dites que vous êtes au Mans, un coup vous nous dites que vous êtes en Corse et que vous vous présenterez pas sur d'autres villes et on vous retrouve à la mairie du 14e. Et j'aimerais que, voilà, je lui ai parlé de la dette publique et de la création de la souveraineté monétaire. Il y avait une quatrième question que j'avais posée sur notamment, c'était la deuxième question, c'était par rapport aux violences. Je lui dis voilà, vous dites combattre les violences faites sur les femmes, vous nous parlez de féminicide, mais à aucun moment je vous ai entendu vous élever contre les violences faites aux femmes de la part des forces de l'ordre lors des manifestations, quelles que soient. Que ce soit le mouvement des Gilets jaunes, que ce soit les mouvements sociaux, les grévistes, etc. À aucun moment je vous ai entendu. Et vous les avez vues les vidéos, vous les avez vues les photos, vous ne pouvez pas les nier ces vérités. Donc après il y a eu un petit brouhaha, elle a voulu répondre, mais les pratiques de l'AREM c'est ça. C'est la stratégie de l'AREM, c'est le pourrissement et la dégueulade. C'est-à-dire qu'elle commence à te faire une grande logorée pour noyer le poisson et donner. Elle récite un texte. J'avais une personne en face de moi qui connaît très bien son texte par cœur et qui m'a récité son texte, et qui n'a pas répondu à la question sur le consentement sexuel par rapport aux enfants. Et à ce moment-là, donc il y a d'autres intervenants qui ont commencé à parler. Il y a une dame qui a parlé aussi des violences commises par les forces de l'ordre vis-à-vis des femmes dans les manifestations. Et là, Madame Schiappa perdait ses moyens et puis t'avais des personnes qui l'applaudissaient. Donc moi j'ai fait bah oui, courbette, hein, voilà, là c'est la courbette, on passe la pommade, c'est ce à quoi vous êtes habitués. Puis une fois que vous vous trouvez face à des personnes qui vous posent des questions pertinentes, vous êtes allé déstabiliser Madame Schiappa. Et on est passé, j'ai vu que dans les médias, elle avait dit sur Radio Classique, d'ailleurs j'ai pris le numéro de Radio Classique parce que je vais les appeler, je vais faire un démenti. Elle a parlé de manifestants, de gilets jaunes, de gens hostiles, très menaçants, de gestes de violence et de menaces d'injures et d'intimidation. Tu regardes toutes les vidéos qui ont été postées. À aucun moment, il y a eu des injures, des menaces, des tentatives d'intimidation, des gestes très menaçants ou des gens très menaçants. Il y a eu de la vie, comme il y en a à l'Assemblée nationale. Il y a de la vie quand ça gueule. Bon, quand ils font semblant de se rebeller, ça bouge un petit peu à l'Assemblée nationale, ça se lève, ça s'invective, etc. Mais encore nous, on n'était pas dans l'invective. D'ailleurs, je me rappelle même d'une fois, c'était Henri Emmanuelli à l'Assemblée nationale, il avait fait un doigt d'honneur. Donc tu vois, ces gens-là te parlent de respect. Quand c'est toi, tu dois être tenu à un comportement exemplaire, tu ne dois pas t'exprimer, tu dois ne pas déborder, mais quand c'est eux, ils ont droit à au mépris vis-à-vis de la population. Donc, tu vois, je voulais opposer un démenti par rapport à ça. Ça confirme qu'en fait, quand au Mans, elle avait dit avoir été victime, pareil, de tentatives d'intimidation, de violence, etc., et qu'elle avait porté plainte, et que les vidéos avaient démontré le contraire. Et ben voilà, je suis désolée, Mme Schiappa, c'est une menteuse. C'est une menteuse invétérée, mais complètement invétérée. En me disant taisez-vous, à un moment, elle m'a dit à 2 reprises taisez-vous. Ces gens-là te parlent, elle me dit c'est antidémocratique ce que vous faites, et à côté de ça, elle te dit taisez-vous. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Mais elle me dit taisez-vous, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'elle qui a le droit de parler. Eux, c'est le monopole, c'est le monologue et le monopole de la discussion. Tu dois. Et à un moment, je voyais qu'elle partait dans sa logorée et qu'il fallait que je l'arrête pour qu'on aille vraiment, qu'elle réponde vraiment aux questions qui lui étaient posées. Elle était en train d'endormir les quelques moutons qui étaient à ma droite. Hein. Et donc voilà, c'était par rapport à ce qui s'était passé jeudi. Oui. Le sapin de Noël, tu te souviens? Oui. Ah oui. Il est là, ouais. Voilà, Il est resté. Voilà, il est toujours là, ils l'ont pas enlevé. Tu peux y retourner. Hein. Et derrière, bon. c'est. C'est pas le bon sens. Oui, pardon. Là, c'est un grand truc. Voilà, allez. Merci, Trotti. Je sais plus où j'en étais du coup. Oui, voilà, c'était pour opposer un démenti par rapport à ce qui s'était passé avec Madame Schiappa. À aucun moment elle a parlé de verre. Les gens tapaient avec des verres, on n'avait même pas de verre, déjà d'une. Les gens tapaient sur les murs, je me demande bien avec quoi, parce que personne n'a tapé sur les murs. Et quand tu visionnes les vidéos, tu vois bien qu'il n'y a pas d'agression. Alors si maintenant elle dit que les gestes violents, c'est quand on parle avec l'humain, c'est le policier. Les mains, je On en parle après.
On se voit après. Je sais tout pas à l'heure. pourquoi il me fait Oui. comme ça, le policier. Donc, il va voir avec lui ce qu'il veut. Je ne connais même pas. Et donc, pour elle parler avec les mains, ce sont des gestes violents, ben, je vais lui renvoyer l'appareil parce qu'elle aussi s'exprime avec les mains. Donc on peut dire aussi qu'elle a eu des gestes violents, tu vois. Donc non, c'est très malhonnête de sa part. Ce qu'il faut bien que ces gens-là n'ont aucune... quand ils sont sortis, quand tu les bouscules, quand tu les pousses dans leur retranchement, eh ben ils bug, ils perdent leurs moyens et on voit leur véritable nature, c'est-à-dire le mépris, l'agressivité, parce qu'elle a été aussi très agressive, et l'attitude antidémocratique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit s'exprimer, et le peuple qui porte des réelles revendications n'a pas le droit de s'exprimer. Tu as le droit de t'exprimer quand tu vas dans son sens. Hein? Voilà. Elle lui disait, je sais pas. Merci Fatih. Bah, merci à toi. T'as vu Nadia là? Non.